Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. On va continuer avec notre exercice sur la gestion d'un zoo en Python. Eh bien, on va maintenant un peu mieux et encore plus parler des tranches, même comme on l'a déjà bien fait. Les tranches permettent de créer une nouvelle sous-liste ou encore une sous-chaîne en sélectionnant un sous-ensemble d'éléments à partir d'une séquence, comme une liste, un tuple ou une chaîne de caractères. Et bien dans cet exercice qu'on va traiter, on va vraiment voir comment travailler avec les tranches, encore mieux, encore plus. Donc, on va se diriger sur l'exercice. Nous sommes au niveau de l'exercice 4. Alors, je vous conseille vraiment de regarder les vidéos précédentes qui montrent déjà pas mal de choses, qui couvrent il y a pas mal de choses sur les tranches aussi. Donc, je vous regarde, je vous exhorte à vraiment regarder les anciennes, les vidéos précédentes. Parce que il y a, par exemple, la liste animaux que nous avons déjà créée. Ok, super, on commence, on ne perd pas de temps. Dans exercice 4, tranche de liste. Tranche de liste. On va trancher cette liste. Alors, je vais faire un print là, comme à l'accoutumée, pour afficher l'exercice en question. Donc, on print un peu là. Super. On est au niveau de l'exercice 4. Alors, qu'est-ce que nous dit l'exercice 4? Tranche de liste. Alors, la première question est de créer une sous-liste contenant les 5 premiers animaux de la liste animaux. Super, 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 super. Vous êtes prêts? Bah, on y va, on y va, on y va. On essaye d'y aller. On essaye de faire quelque chose de bien. Ok, donc j'ai mon pen là. Je vais essayer de vous expliquer encore mieux, ou encore plus, ou encore, la notion de tranche. J'ai une liste A. Bah, cette liste contient par exemple tigre, lapin, euh, c'est même pas chien, c'est juste un exemple. Chat. Ok. Ok. Maintenant, cette liste est numérotée selon deux façons. On a les indiçages positifs et on a l'indexage négatif. Moins un, moins 2, moins 3, moins 4. C'est selon votre convenance ou selon l'exercice. Maintenant, l'objectif de la question, c'est de créer une sous-liste contenant les 5 premiers animaux de la liste animaux. Donc, c'est un peu comme je prends la liste ici et je vous demande de créer une sous-liste des 3 premiers animaux. Bon, alors, des 2 premiers animaux. Comme je vous ai dit, lorsqu'on applique des tranches au niveau du crochet, en fait, là, ok. Lorsqu'on applique des tranches, on a l'indice de début et l'indice de fin. L'indice de fin est exclu. L'objectif ici, si on se confère à l'exercice, c'est de créer une sous-liste contenant les 5 premiers animaux. Maintenant, pour mon exemple que je vous ai donné, je veux créer une sous-liste qui contient les 2 premiers. Si je veux créer une sous-liste qui contient les 2 premiers, ça veut dire que quoi? Je m'en fous de l'indice de début. Tout ce que je veux, donc je mets là, tout ce que je veux, c'est que je puisse avoir une liste qui contient le tigre et le lapin. Ça veut dire que quoi? Je m'en fous de l'indice de début, donc je mets rien là-bas. Mais tu dois t'arrêter. Tu dois couper la liste au niveau de 1. Maintenant, couper la liste au niveau de 1, ça suppose que tu ne vas pas tenir compte de l'indice qui suit 1, c'est-à-dire l'indice 2. Et c'est tout. C'est la même chose avec l'exercice qu'on demande, les amis. Si on veut supprimer, si on veut créer une sous-liste contenant les 5 premiers animaux, donc si on veut créer une sous-liste qui contient les 5 premiers animaux de la liste animaux, bah, c'est ce qu'on doit faire. Donc, je viens là, print, ok. Alors, on a demandé de créer une sous-liste. Donc, je vais créer sous-liste
5. Ok. Sous-liste 5 pour dire que la sous-liste est 5 premiers. Et la sous-liste là va prendre la liste animaux que je vais tout simplement couper. Alors, on a bien précisé. Je m'en fous de l'indice de début. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre les 5 premiers. Prendre les 5 premiers, ça suppose que, parce qu'on doit prendre les 5 premiers, ça suppose que tu vas aller de 0 à n-1. Puisque les indices partent, les indices du tableau partent de 0 à n-1. Ça veut dire que si je veux les 5 premiers, ça veut dire que je veux les animaux qui partent de l'indice 0 à l'indice 4. Donc du coup, je m'arrête à 5. J'exclus 5 pour que là, on me donne juste la liste qui part de 0 à 4. Avant de faire ça, je vais d'abord afficher la liste animaux pour qu'on essaie d'avoir un aperçu. Et maintenant, j'affiche la sous-liste sous-liste 5. Ok, on essaie d'exécuter, on essaie de voir. Super. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez bien que ici en bas, on a les 5 premiers. C'est tout simplement magnifique. Les changes, c'est vraiment un régal en fait en Python. Ok, donc on continue avec la prochaine question. Créer une sous-liste des 5 derniers animaux. Ok. Si vous avez bien vu ma vidéo précédente où j'expliquais la notation d'indice négatif, vous l'aurez certainement déjà trouvé la réponse. Je vais encore réexpliquer rapidement. Ok, je vais réexpliquer rapidement cet affichage d'indice négatif. J'ai ma liste A. La liste A contient le chien, le chat, le loup, ok, et une poule. C'est juste un exemple. Ok. Maintenant, ce que je vais utiliser ici, c'est l'indexage négatif. Donc, -1, -2, -3, -4. Ok. Si on se confie à l'exercice, on veut les 5 derniers animaux. Alors, si je prête à mon exemple, je veux prendre juste les 2 derniers animaux. On se rappelle, c'est comme un exercice qu'on a eu à faire dans une vidéo. Alors, si je veux prendre les deux premiers animaux, c'est simple. Je mets mon trench là. Je mets mon trench là. Ok. Indice de début, indice de fin. Ok. Je veux les 2 premiers. Je veux les 2 derniers. Ça veut dire que je m'en fous de l'indice de fin. Je m'en fous de ce que je vais exclure. Mais je dois récupérer à partir d'où? Je dois récupérer à partir de l'indice -2. Parce que l'indice -2 est inclus. Donc, récupère tous les éléments à partir de l'indice -2 jusqu'à la fin. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, c'est un petit peu ça. Ok. Donc, l'objectif ici, c'est de récupérer les 5 derniers. Donc, ça fait -1 ici, -2, -3, -4, -5. Ok. Vous voyez bien que ça donne 5 éléments. Donc, ça veut dire que, donc, je vais créer sous-liste. Bon, ici, je vais appeler ça sous-liste premier parce que ils font quasiment le même rôle. Sous-liste dernier. Ok, j'ajoute ici premier. Et j'ajoute ici dernier. Ok, maintenant, comme vous avez bien compris, on s'en fout de l'indice qu'on va exclure. Nous, on doit juste commencer à récupérer à partir de l'indice 5. Et ça doit commencer par éléphant. Et bien, voilà ça, les amis. Donc, on commence bien à récupérer à partir d'éléphant. C'est très simple, très très simple. Rien de compliqué en fait. Ok, on passe à la prochaine question qui est de créer une nouvelle liste qui contient un animal sur 2 à partir de la liste animaux. Ok, un animal sur 2. Alors, un animal sur 2. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Ok, on va toujours ouvrir notre pen. Toujours, si on n'essaie pas de comprendre de façon schématique, ça va être très très compliqué de pouvoir
comprendre les choses telles qu'elles sont en fait. Donc, je vais prendre une liste, comme d'hab, ok. Je vais prendre le loup, je vais prendre le chien, et je vais prendre le chat, je vais prendre je vais prendre quoi? La poule, ok. Je veux une liste qui va entrer tout d'un coup. Ok, donc l'objectif ici, c'est de prendre un élément sur deux. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe? Prendre un élément sur deux. Prendre un élément sur deux. Ok. On sait qu'on a, au niveau des tranches, on a un truc comme ceci. On a l'indice de fin, on a l'indice de début. Donc, l'objectif ici est de prendre, de commencer dès le départ à récupérer un élément, ensuite le second, et jusqu'à la fin, en utilisant un pas. Parce qu'on a dit 1 sur 2. 1 sur 2. Ok. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin d'indice de début, puisqu'on veut récupérer tous les éléments de la liste. On n'a pas aussi besoin d'exclure quelqu'un, vu qu'on veut récupérer tous les éléments de la liste. Maintenant, on a dit qu'on doit prendre quand même 1 sur 2. Donc, si par exemple j'ai deux éléments, je dois prendre un parmi les deux éléments. C'est ça. Donc, ça veut dire que je dois inclure un pas. 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'inclus rien puisque je prends tout. Je n'exclus rien puisque je prends tout. Mais je ne prends pas n'importe comment. Je prends en sautant les indices. Donc, je prends en faisant des pas. Ouais, un peu. Essayons de faire ça. Essayons de mettre ça en pratique. Donc, la question c'était, on revient encore sur la question, créer une sous-liste qui contient un animal sur deux. Donc, on va appeler euh, sous, sous-liste, on va appeler ça sur deux. Sur deux. Ok, sur deux. Ok, on dit animaux. On a dit qu'on n'a pas besoin de l'indice de début et d'exclure l'indice de fin. Ok, maintenant, on a dit qu'on avait besoin d'un pas. On va essayer d'afficher. On va essayer de faire un print. Ok, sous liste. Sous liste sur 2. Super. Donc, si vous constatez bien avec moi, on récupère le lémurien. On saute 2. Un peu comme dans l'exercice qu'on avait eu à traiter dernièrement. Donc, ici, si on revient au niveau de notre pin, c'est vrai que j'ai pas voulu mettre tous les pins là, c'est parce que c'est beaucoup. Ok, si on revient au niveau de notre pin, ça veut dire que on va prendre le loup. Ok, on prend le loup. Ensuite, on saute 2, 1, 2, on prend le chat. Ensuite, on saute 1, 2, on prend plus rien et donc du coup, on va prendre le loup et le chat. Donc sur un ensemble de 4 éléments, on va juste prendre le premier et le troisième. Donc c'est un peu ça. Super. Super. Donc ici, c'est le pas. L'indice de début, on prend tout. On commence à prendre dès le départ, on prend tout en fait. L'indice de fin, on n'exclut rien. Puisqu'on veut prendre des éléments, mais avec un pas de 2. Donc c'est un peu ça. Prochaine question. Créer une sous-liste contenant les animaux aux positions impaires dans la liste originale. Donc on veut une sous-liste qui contient les animaux aux positions impaires. C'est parfait. Position impaire. Alors là, on va essayer de beaucoup raisonner. Aux positions impaires dans la liste originale. Bon, déjà qu'on parle de position impaire, on va essayer de faire un pas. Ok. Quand on parle de position impaire, on va essayer de faire un pas. Donc je vais prendre un peigne que j'avais ici. Je vais prendre cette liste-ci. Super. Ok, si je prends la liste-ci, n'est-ce pas? Je vais prendre les indices positifs. Donc je vais prendre 1, 2, 3,
4. Je vais prendre les indissages positifs. Ok, je vais un peu gommer tout ça. Je vais un peu gommer tout ça. Ok, je reviens là. Super. Super. Ok, donc ce qu'on veut faire, c'est que on veut créer une sous-liste qui contient les animaux aux positions impaires dans la liste originale. La position impaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 0, 1, 2, 3. Ça commence par 0. Vraiment, je n'étais pas très concentré. Donc, les positions impaires. On veut une position impaire. Donc, ça veut dire que l'indice de début doit être l'indice d'une position impaire et non 0. Donc, ici, on ne peut plus dire qu'on ne tient pas compte de l'indice de début. Maintenant, l'indice de fin. Est-ce qu'on doit tenir compte de l'indice de fin? Non. On ne doit pas tenir compte de l'indice de fin. Puisque à partir de l'indice de début, on n'exclut rien. On n'exclut rien. On ne nous a pas dit d'exclure quelque chose. Donc, on n'exclut rien. Mais on fait des pas de 2. Et c'est un peu, comme je dis, de l'exercice qu'on a eu à traiter sur les listes, les tuples, je me rappelle plus très bien. Donc, c'est un exercice qu'on avait eu à faire dans une vidéo précédente. Donc, l'objectif ici, vous voyez un peu, c'est de commencer par l'indice impair et de faire des pas, ok? Donc, si vous comprenez bien, on va récupérer le chat, on saute 1, 2, on va récupérer la poule. Parce que la poule possède un indice qui est impair. Donc, l'objectif, c'est de récupérer les éléments dans la liste qui ont des indices impairs. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va appeler ça comment? Animaux, pos, pour position impair. Animaux pour position impair. Et on va dire que ça reçoit animaux. Et on fait comme on se dit. 1, 2 points. Pas, on n'exclut pas quelque chose. Et on fait des pas de 2. Et si on print tout ça, animaux, post impair, oh là là, animaux, post impair, ok. Alors, si on comprend bien, voici notre liste de départ. Voici la liste de départ. On a 1, 0, pardon, 1, 2, 3. Donc, en gros, on doit prendre chimpanzé, panda, rhinocéros, zèbre, tigre. Si ça respecte bien ce qu'on a fait. Voilà, chimpanzé, panda, rhinocéros, zèbre, tigre. On ne prend pas loup parce que son indice est pair. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a récupéré les éléments dans la liste qui possèdent des indices impairs. C'est un peu ça. Les amis, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Ok, donc on a fini avec l'exercice 4. Super. Ok, on avance plutôt bien. On passe maintenant à l'exercice 5. Application avancée. On va faire un print là. Ok. Et on met là. Super. On exécute. Nous sommes à l'exercice 5. Exercice 5. Organisation des animaux par région. Donc là, vous voyez que on a une liste de tuples. Et les tuples sont catégorisés, voilà, ou distingués par les animaux d'un côté et la région. Donc, la première question, on nous demande en fait de trier cette liste par région d'origine et utiliser la fonction sorted avec un lambda. Ok, lambda expression, super. Donc, sorted déjà, la fonction sorted, elle sert à quoi? Elle sert à trier. Elle sert à trier une liste. Super, donc on va essayer de se casser la tête et essayer de faire tout cela. Super, 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 super. Donc, on va répondre à la première question. Ok. On revient encore. Ah non, j'ai pas ajouté la liste. Donc, animaux, région. Ok, donc on revient encore sur l'exercice. On dit trie la liste par région d'origine et utilise la fonction sorted avec un lambda. Ok les amis, bon, on va essayer de faire ça, Donc, on va créer une variable, animaux triés,
Ok, on va créer une variable animaux triés. Qu'est-ce que va faire animaux triés? On essaie de réfléchir ensemble. Déjà, la méthode de sorted. La méthode sorted, dont je vous donne. Oh, attention. Oh, animaux, je suis tellement rentré en arrière. Animaux, c'était animaux quoi? Triés. C'était animaux triés que je voulais écrire. Donc, sorted, c'est parce que je voulais montrer un peu la syntaxe de la méthode sorted. Sorted va prendre ce qu'on va, on va s'intéresser sur la clé et l'élément sur lequel on va essayer de renverser, de trier en fait tout cela. Ok. Super, 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 super. Ok. Donc, je reprends sorted. On va prendre l'élément sur lequel on va effectuer des itérations. L'élément en question, c'est animaux région. On va prendre une clé. La clé ici, c'est l'élément sur lequel on va se baser pour faire la recherche. Ok. Maintenant, reverse, faudrait un peu regarder, faudrait que je me renseigne encore mieux sur la documentation. Je pense que reverse, bon, on va essayer de voir. Je vais essayer d'exécuter ça et essayer de voir ce que ça fait. Ok. Donc, bon, l'idée que j'avais en tête, et la voici. Je prends ça en tête. Je prends l'élément sur lequel je vais itérer. Animaux région. Ensuite, là on dit iterable, étoile, key, support, less than, machin, machin, reverse bool. Ok, là maintenant, je dois mettre une clé. Ok. La key ici, c'est une lambda expression. Donc, lambda, c'est une expression anonyme. Bon, c'est une petite fonction utilisée pour indiquer que chaque élément doit être trié. Voilà, chaque élément doit être trié. Maintenant, on va trier comment? C'est ça on doit vérifier. On doit trier comment? On a dit qu'on trie comment? On doit trier par région. Donc ici, notre lambda expression, voilà, c'est de dire ici que on va trier par région. Donc animal, deux points, animal, animal, crochet 1. Alors je reviens un peu encore ici. Trie la liste par région d'origine. Ok. Bien. Donc, qu'est-ce que fait cette fonction? Donc, on essaie de reprendre. Déjà, la fonction sorset permet de trier une liste. Là, on a bien compris ce qu'elle fait. Animaux région, c'est la liste à trier. Donc, dans ce cas, c'est une liste de tuples où chaque tuple contient un animal et une région. Ok, donc on a bien l'exemple ici, girafe Afrique, panda Asie, etc., etc. Ok, maintenant, la syntaxe key lambda animal 2 points animal, c'est une fonction lambda, ok, comme j'ai dit tantôt, utilisée pour indiquer que le tri doit se faire au deuxième élément, ok, de chaque tuple, ici animal, qui correspond à la région. C'est bon? Donc ici, puisque je vais ça comment? Puisque animaux région, ok, faut bien comprendre ça, animaux région est caractérisé par deux choses, les animaux et la région. L'objectif ici, c'est de récupérer dans cette liste un élément sur lequel on va se baser pour faire le tri. C'est bon? Ok. Donc, en fonction de ça, comme j'ai dit tantôt, la fonction lambda va utiliser, bon, la fonction lambda est ici utilisée pour indiquer que le tri doit se faire en fonction du deuxième élément. C'est pour ça qu'on met animal 1 de chaque tuple, puisque ce sont des tuples qui sont à l'intérieur des listes. C'est bon? Ok. Animal 1 ici va correspondre à la région d'origine d'un animal. C'est ça qu'on met directement animal 1. Maintenant, quand on fait cela, ok, on doit print tout ça. Pour print, on va dire quoi? On va dire animaux
Animaux triés par, ré- par région. Ok. Deux points. Bon, je peux utiliser la notation f-string compas. Je ne vais pas utiliser la notation f-string ici. Donc, je mets directement animaux triés. Donc, ici, je n'utilise pas la notation f-string. Donc, si vous avez bien compris ce que je tente d'expliquer depuis, voilà les animaux qui sont triés par région. Alors, ici, si je mets par exemple Zafrique, vous allez voir que le premier élément n'est plus girafe, mais maintenant c'est éléphant. Parce qu'ici, on trie en fonction de la région. C'est bon? On trie en fonction de la région. Donc ici, c'était pour récupérer le tuple. C'était pour récupérer l'élément sur lequel on va effectuer la comparaison. Bon, l'élément de tri, en fait, sur lequel on va pouvoir se baser pour faire les comparaisons. Ok. Donc là, vous voyez que les régions sont triées par ordre alphabétique. On a Afrique, Asie, Australie, Europe et Afrique. Parce que j'ai changé Afrique par Afrique pour juste vous montrer comment tout cela marche. Et si je reviens encore, vous voyez que girafe est positionné à la premier indice de notre liste. Ok, super. Super, 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 super. On revient, on continue avec la prochaine question. Donc la prochaine question, c'est d'afficher tous les animaux provenant d'une région spécifique. Afficher tous les animaux provenant d'une région spécifique. Alors ça va un peu se corser à quoi ici? Ok. On va afficher tous les animaux provenant d'une région spécifique. Donc, animaux. On n'a pas dit la région par hasard. Ok. On a dit par exemple Afrique. Région spécifique, par exemple Afrique. Ok. Donc, ce qu'on veut faire ici, là, c'est quoi? Vu que si vous regardez bien, dans animaux région, j'ai Afrique pour la girafe. J'ai la girafe qui est en Afrique. L'éléphant qui est en Afrique. Donc l'objectif c'est d'afficher tous les animaux d'Afrique. Dans le cas-ci. J'ai un autre, j'ai panda qui est en Asie, j'ai tigre qui est en Asie. Donc je vais prendre l'exemple pour panda et tigre. Donc je vais créer une liste que je vais appeler animaux Asie, animaux Asie par exemple. Donc les animaux qui sont en Asie. Maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais dire animal, ok, for animal, virgule, région. In, animaux, région, if, je vais expliquer. If région, ok. Si la région est égale, double égale à l'Asie, super. Ok, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je tente de faire ici? C'est simple. Ce que je fais ici, c'est que je parcours animal, ok. Je parcours animal, puisque dans l'exercice, dans la fonction, bon, dans la question précédente, animal récupérait la région et tout et tout. Donc ici, je parcours animaux région. Il faut bien comprendre. Je parcours animaux région. Dans animaux région, je parcours avec deux variables, animal et région. Animal et région, je les décompose. Puisque animaux région, c'est une liste de tuples. Ce que je fais, c'est que pour chaque parcours, je décompose. La première itération, l'animal c'est la girafe et la région c'est l'Afrique. Vous essayez, vous comprenez un peu. L'animal c'est la girafe et la région c'est l'Afrique. Maintenant je viens, je teste. Est-ce que la région là est égale à Asie? Non. Je passe à la deuxième itération. L'animal c'est panda et la région c'est Asie. Je viens maintenant, je teste. Est-ce que la région est égale à l'Asie? Oui, la région est égale à l'Asie. Alors, comme c'est égal à Asie, je crée, je fais ça comment? Je crée la liste d'animaux. Alors, je suis obligé de faire un pin
pour que vous essayez de voir un peu, vous essayez de comprendre un peu ça. Donc, je vais faire ça rapidement. Donc, comme je disais tantôt, j'ai animal, j'ai animal, j'ai animal ici. Bon, je vais abréger. J'ai animal région. Animal région va prendre une variable. Donc, la variable ici, là, chaque fois que je vais, attendez un peu, animal région, animal ici, for, bon, j'écris le code et j'explique après. In animal région. Maintenant, il dit if région égale à Asie, je ferme. Ok, qu'est-ce qui se passe clairement? Il faut bien me suivre. Ce que je fais, c'est quoi? Vu que animaux région est un tuple, donc animaux région contient par exemple, c'était quoi la girafe, girafe et Afrique. Au premier tour de la boucle, l'animal va prendre la valeur girafe et la région va prendre la valeur Afrique. Ensuite, maintenant, on va tester. Est-ce que la région là, qui contient la région qui est R, est-ce que c'est égal à Asie? Non. On va passer à la deuxième itération. Le deuxième tuple. Le deuxième tuple, on a quoi? On a panda et on a Asie. Animal va prendre panda et la région va prendre Asie. On va tester. La région qui est Asie là, est-ce que c'est égal à Asie? Oui, c'est égal. Du coup, comme c'est égal, on crée une nouvelle liste. Donc, on crée la liste avec maintenant l'animal qui est maintenant le panda. Donc, à la fin, Asie là, en fait, c'est la liste finale où on aurait panda, ensuite on aurait tigre. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu comme ça. Donc, si on fait, si vous avez bien compris ce que j'essayais d'expliquer, si vous avez bien compris ça, on peut maintenant faire un print. Si on fait un print animaux Asie, ok, si on fait un print animaux Asie, vous allez bien voir que, ok, à la fin là, j'ai panda et tigre. C'est normal parce que ce sont les deux seuls animaux qui se trouvent en Asie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous invite à faire maintenant pour... ah bon, là on me demandait... Bon, j'ai répondu à la question 3 mais plutôt avec une liste en compréhension. Bon, ça ne dérange pas. Donc, vous pouvez ici changer juste Asie ici par Afrique et ça va gérer le cas. Bon, changeons. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Ça nous permet de mieux comprendre les choses. Et ici, on met Afrique. Afrique. Ok, et là, on met Afrique. Super. Donc, si vous avez bien compris, maintenant, on va afficher... alors, j'ai une syntaxe que j'ai omise. Afrique, animaux, animaux, région. Il y a quelle syntaxe? On dit invalide syntaxe ou pouce impair. Pouce impair, pouce impair. Animal, position impair. Alors, l'erreur est où? L'erreur est où? 81. 81. Animaux, pouce impair. Bah, pourquoi ça m'a créé une erreur? Quand j'ai exécuté, pourquoi ça... Ah, ça me crée vraiment une erreur. Ça veut dire que j'ai modifié un truc qu'il ne fallait pas. 81, je sais pas trop, parce que j'ai un peu espacé. Animaux pouce impair. Animaux pouce impair. On me dit qu'il y a une erreur au niveau de la syntaxe. Animaux pouce impair. Invalide syntaxe. Ça prend en paramètre animaux. Je crois que j'ai animaux est là, non? Ok.
Bon, là, vraiment, ça me met une erreur. Je sais pas trop. Ah, j'ai supprimé la parenthèse qui était ici. Ah, ok. Afrique. Là, ça va donner maintenant parce que j'avais supprimé une parenthèse qu'il ne fallait pas. Ça n'arrivait pas à exécuter et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, animaux, Afrique. Maintenant, si j'exécute, super. Là, maintenant, ça va m'afficher girafe et éléphant. Ok, on termine avec la dernière question qui est de créer une liste des noms des animaux provenant d'une région spécifique, par exemple l'Asie, en utilisant une liste en compréhension. Donc, vous avez bien compris, l'objectif l'objectif est d'afficher tous les animaux provenant d'Asie. Ok, donc c'est le même procédé, hein, c'est le même procédé. C'est le même procédé qu'on a eu à faire. J'aurais même pas dû effacer ça. Mais bon. Donc, on va refaire la même chose. Ok. Euh, on va refaire la même chose. On va juste mettre ici Asie. Asie et ici Asie. Et ici Asie. Et on essaie de générer tout ça. Super. Donc, on a panda et on a tigre qui sont effectivement affichés et on a utilisé les listes à compréhension pour gérer cela. Donc, les amis, bah, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai, elle est assez longue, mais bon, les explications vaut vraiment la peine. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Vous n'aurez qu'à déjà commencer à traiter les 6-6, qui est la combinaison des listes et des tuples. Donc, on va faire une vidéo spéciale pour cela, avec le bonus qui est la combinaison des listes, des tubes, des ranges et des tranches. Super, à très bientôt.